Okidou. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Benijou fait la revue de Nick Fury qui a été euh, relancé hier, mais malheureusement hier j'étais au travail donc j'ai pas pu le faire. Donc, j'ai Nick Fury. Je l'ai pas vu, je vais le voir en même temps. Agent Fury en mouvement. Voyons voir, ça ressemble à quoi. J'ai confié cette affaire à mon meilleur agent, Maria Hill. Ok, c'est vraiment Nick Fury, c'est juste un agent, c'est pas lui le leader. Ok. Vous avez vu les scénarios d'Agent Shield, la prochaine grande expansion de la campagne Marvel Champion. Vous avez vu l'un des héros, Maria Hill, la directrice du Shield. Il manque à découvrir l'autre héros d'extension, Nick Fury, l'un des meilleurs agents du Shield. Ok. Donc, Nick Fury. Ok. J'aime qu'il est sur une planche de surf. Il est Shield, soldat et espion. Ok. Il y a deux pas mal partout avec une étoile à côté de ça. Ok. Contrôle. Ok. En tant qu'espion de haut niveau et infiltrateur expérimenté, il n'est pas surprenant que Nick Fury soit un expert dans l'atténuation des menaces. Son style de jeu s'articule autour de son amélioration forme de costume qui procure deux modes, Fury et Assaut. Le côté alter ego, je vais voir son côté alter ego en premier. Nick Fury, carte de récupération, 6 cartes dans sa main, 10 points de vie, pas mal standard. Suit up, donc durant le setup, on met son amélioration de suite. Euh, Assaut face visible. Et on a infiltration. En action, on peut changer en discrétion. OK. OK. Et permettant de décider quel mode son costume commence, tandis que son côté héros, Nick Fury, 2 de manigance, 2 de contrôle, pardon, 2 d'attaque, 2 de défense, rassembler des intelligences. Réponse. Après que Nick Fury fait un contre de base, on place une menace sur son habit, sur son amélioration. Sur son amélioration. On brise le couvert, interruption forcée. Quand j'attaque, on change à assaut. On est obligé d'assaut. OK. OK. C'est bon. Maintenant, c'est quoi? Furtif. Donc, furtif, c'est un item, c'est un tech qui coûte 0, qui a un mental. Interruption forcée en tant que héros. Quand un ennemi va attaquer, il manigance à la place et on place une des menaces de cette activation ici à la place que la manigance, s'il y en a 5 ou moins. Euh, Ici à la place que la main, s'il y en a 5 ou moins, ok, jusqu'à temps qu'il y en ait 5. Ok, ok. Puis ici, côté assaut, c'est un physique permanent. Quand tu attaques, on peut retirer jusqu'à 3 menaces là-dessus pour faire un dommage additionnel pour chaque menace retirée. Ouh! J'adore ça. Fait qu'on peut faire plus de dommages, c'est bon. Le mode furtif. En mode furtif, le costume de Nick Fury lui permet de se cacher de ses ennemis, les forçant à comploter même s'il est sous forme de héros. Bien que cela puisse sembler préjudiciaire dans certains scénarios, la capacité du costume furtif permet à Fury de cueillir des informations en volant une partie de la menace qui aurait été placée sur la manigance principale et en la plaçant sur son costume à la place. La patience est une vertu, car changer son costume avec la menace se révèle être un gain significatif lorsque vous passez en mode assaut, où Fury peut utiliser cette menace pour renforcer ses attaques. Grâce à la capacité Break Cover, donc briser le couvert de Nick Fury, le passage en mode assaut se produit avant la résolution de l'attaque. Vous pouvez donc immédiatement commencer à dépenser de la menace pour tuer des ennemis dès que vous avez l'offensive. Excellent. J'adore ça. C'est une bonne tactique. C'est un bon jeu. Toutes les attaques de Nick Fury peuvent être boostées par son armure d'assaut. Par exemple, vous pouvez faire en sorte un événement d'attaque comme tir concentré de Nick Fury. Un événement, c'est une action. On fait 4 dommages à un ennemi. Cette attaque gagne à distance. Cette attaque, si ça bat un ennemi, on choisit place la menace sur son habit égale à son manigance de base ou on peut redevenir en stealth.
En furtif. Ok, donc c'est ça, ses cartes à lui vont avoir, par exemple, tout dépendant quel côté de son habit est, puis pouvoir leur flipper d'un côté ou l'autre. C'est bon, c'est bon. Inflige jusqu'à 7 dégâts au lieu des 4 habituels, ce qui vous garantit particulièrement de pouvoir déclencher des effets bonus si vous ciblez un sbire. Alternativement, vous pouvez booster une attaque de zone comme tir pulvérisé. Action des héros, attaque, choisis un joueur, fait 3 dommages au vilain et à chaque sbire engagé avec ce joueur, cette attaque gagne à distance. Ok, c'est bon ça. C'est quand même bon. Pour infliger jusqu'à 6 dégâts impressionnants à plusieurs ennemis à la fois. Si vous avez un excès de menace sur la main, vous pouvez même utiliser la montre de furie. La montre de furie, c'est un item, une amélioration. On l'épuise, on retire jusqu'à 2 menaces de son habit pour générer une ressource mentale pour chaque menace retirée. Oh, wow! Ok, ok. Oh, j'adore ça. Bien sûr, si vous effectuez trop de grosses attaques, vous brûlez rapidement toute la menace du costume d'assaut. Heureusement, Nick Fury a plein d'astuces et de gadgets de haute technologie dans son kit pour l'aider à reconstituer la menace. Normalement, vous devriez changer d'alter ego avant de pouvoir remettre son costume en mode furtif. Mais la surveillance secrète retire 2 menaces d'une manigance. Si ton habit est en discrétion, tu peux les placer sur ton habit. Sinon, tu peux changer en discrétion. Ouais, c'est ça. Ça va être vraiment bon, j'adore ça. Vous donne la possibilité de le faire tout en faisant un peu de contrecarrément en parallèle. Si vous avez déjà changé pour le mode costume furtif, la surveillance secrète peut vous aider à accumuler rapidement la menace sur le costume, ce qu'elle partage avec la caméra cache-œil. Caméra cache-œil. Euh, oh, c'est une préparation en plus. Quand n'importe quelle quantité de menace va être placée sur la manigance principale, on peut la défausser pour placer jusqu'à 3 de ces menaces-là sur son suit. Ouais, ok. Ça te permet de défausser un item qui coûte 2 pour mettre jusqu'à 3 menaces sur ton suit pour utiliser. Ouais, ça peut être bon. Qui vous permet d'obtenir jusqu'à 3 menaces sur le costume à la fois. Vous remarquez que la caméra est une carte de préparation, ce qui signifie qu'après l'avoir résolu le statut de Nick Fury en tant qu'agent secret, ouh, j'aime pas le dessin, mais ok. Après que tu résous une habilité d'une carte préparation que tu contrôles, on met une menace sur une manigance sur ton suit, sur ton avis. Ok. Ça, c'est un upgrade. Ok, c'est bon. Fait qu'il est comme Black Widow. Dès qu'il y a des préparations, il y a des bonus. Peut vous donner une menace bonus sur la combinaison, vous donnant encore plus de votre argent. Donc, préparation. Là, ça va venir dans son deck. Okay. Parce qu'il est pré-injustice. Naturellement, ce n'est pas la seule carte préparation dans le deck Nick Fury. Et avec le reste des cartes de son deck Justice préconstruit, on pourrait dire qu'il est préparé à contenir les plans du méchant. Appelez un informateur. Informateur, c'est Taskmaster. Un par joueur. Quand qu'un sbire manigance, on défausse cette carte-là. Cette activation retire des menaces à la place. Oh, wow! Ça va être bon. Pour un justice, interruption, que tu peux rester en alter ego pour faire ça. Ouais, ça va être bon. Pour qu'un serviteur déjoue les plans au lieu de les comploter, rappelez-vous que la combinaison furtive de Nick Fury incite les ennemis à comploter contre lui alors qu'il s'attaque normalement. Ce qui rend cette carte particulièrement utile lorsque vous infiltrez la scène. Si un serviteur entre en jeu et que vous ne pouvez pas vous permettre de vous en occuper immédiatement, lancez-lui de la poussière de prisme. OK.
Un par joueur, préparation, tech. Après qu'un sbire rentre en jeu, on défausse cette carte, on le confuse et on y fait 2 dommages. Ok, ça peut défausser un sbire qui rentre en jeu au visage pour le désorienter et l'endommager à la place. Comme ces 2 cartes sont des cartes préparation, Agent secret vous permet de déplacer un peu de menace supplémentaire sur votre combinaison à la fois. À chaque fois qu'elle se résout. Vous assurez ainsi d'avoir toujours une longueur d'avance sur le plan principal. De plus, vous devez récupérer ces cartes le plus tôt possible. Vous pouvez toujours compter sur un plan pratique pour envoyer dans votre main. Plan pratique. Pratique. OK. Un plan pratique. Préparation coûte 0, 1 par joueur. Après qu'on défausse une carte préparation qu'on contrôle, on défausse cette carte-là pour retourner la carte, cette préparation, dans ta main. OK. C'est bon, ça te permet de revoir. Bien sûr, même si Nick Fury est un espion incontrôlablement doué, il n'est pas le seul agent du Shield et même lui peut parfois avoir besoin d'un coup de main. Lorsque les choses se corsent, il fait appel à son père, Nick Fury Senior. Nick Fury Senior. Il va remplacer Nick Fury à la place. Il coûte 4, 2 manigances, 2 attaques, 3 points de vie. Dès qu'il rentre en jeu, retire 3 menaces. Pige 2 cartes. Ou donne un personnage shield tenace. À la fin du tour. OK. C'est bon. Il est comme Nick Fury, l'allié. Mais avec moi, OK, non, c'est bon. Pour un solide coup de main sur le front. S'il a du mal à mettre ses gadgets en jeu, Leo Fitz, de la série Agent of Shield. Shield réduit le coût de jouer Fitz par 2 si ton identité a Shield. OK. En alter ego, on épuise Fitz. On va chercher son deck pour une carte tech et on la met dans sa main. Oh wow, OK. Lui, il faut aider beaucoup Iron Man, War Machine, Rocket Raccoon, tous ceux qui ont des techs, ça va être bon. Pour chasser des cartes tech, tandis que Gemma Simmons, encore une fois d'Agent of Shield, a réduit son coût par 2, c'était Shield. On épuise Simmons pour générer un mental pour une tech. Cool, c'est bon. Peut l'aider à essayer, bien sûr. Nick Fury peut faire équipe avec Maria Hill en tant que super espion. Super espion, un allié. On place un total de 3 counters ou menaces sur des supports ou soutenants. Wow! On rajoute des counters sur des cartes Shield. C'est bon. Faut être toujours en action. Avec ses compétences d'infiltration et sa capacité à retourner la menace des méchants contre eux, Nick Fury est un super espion génial et un atout fantastique à la liste de super-héros jouables. Attendez-vous à affronter les agents de AIM en incarnant Nick Fury et Maria Hill en février 2025. Je l'adore, j'aime ça. Ça va être bon, ça va être intéressant. J'ai hâte de l'essayer. Fait que c'était ma review de Agent of Nick Fury. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas aussi de faire un like sur cette vidéo-là. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!